Alors maintenant, on va passer à quelque chose de très concret. Si demain, vous devez construire votre propre plan d'accompagnement au changement, par où commenceriez-vous? Comment éviter le plan flou, le plan théorique ou le plan qui ne vit pas en fait, tout simplement? Donc on peut structurer la démarche autour de 4 piliers très simples, qui ne sont pas compliqués, mais essentiels, et surtout qui sont actionnables. Le premier point, c'est donner du sens. On doit, comme on l'avait vu précédemment, clarifier le pourquoi avant d'expliquer le comment. Donc le sens, on va le voir un peu plus tard dans une autre vidéo, ça va être tout simplement d'identifier pourquoi ce changement, quel est le problème qu'il résout et quels sont les bénéfices qu'il apporte. Le deuxième pilier, ça va être d'identifier les acteurs. On l'a vu, on a différents types d'acteurs, des leaders informels, des leaders formels, des relais, des hésitants, des déchirés, etc. Là encore, dans la majorité des cas, l'objectif à chaque fois va être d'identifier les différents types d'acteurs pour pouvoir identifier les bonnes actions. Et là, on arrive effectivement au troisième pilier, qui est l'identification des types d'actions. Donc concrètement, un plan d'accompagnement au changement, c'est pas juste communiquer. On verra un peu plus tard dans une vidéo les différents types d'actions qu'il peut y avoir, mais entre la formation, les supports, la valorisation des succès, pardon, il y a une multitude d'actions d'accompagnement qui peuvent nous permettre de rendre notre plan d'accompagnement au changement consistant. Et enfin, le quatrième pilier, c'est le suivi et l'ajustement. C'est simple, sans ce type de pilier, on va empiler les actions sans jamais savoir si elles ont un impact sur notre conduite du changement. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir un outil vivant, d'avoir la possibilité de suivre concrètement l'impact qu'a eu notre conduite du changement sur le projet global. Clairement, avec ces 4 piliers qui sont le sens, les acteurs, les actions et le suivi, on a finalement une intention qui devient un plan d'adoption réel.